On vous a dit que la souffrance est un accident, quelque chose qui arrive aux malchanceux, aux mal-aimés, aux victimes du destin. On vous a dit de la fuir, de la guérir, de l'effacer aussi vite que possible. Mais personne ne vous a jamais dit la vérité que les forts savent et que les faibles refusent d'entendre. La souffrance n'est pas un obstacle sur le chemin. Elle est le chemin, elle est la forge. Elle est la seule chose qui, si vous la traversez sans vous briser, vous transforme en quelque chose que ni les mots ni les circonstances ne pourront jamais détruire. Regardez autour de vous les hommes que vous admirez vraiment, pas les heureux, pas les choyés, pas ceux qui ont tout reçu facilement. Regardez ceux qui dégagent cette présence particulière, ce calme dense, cette capacité à traverser le chaos sans vaciller. Cherchez leur histoire. Vous y trouverez toujours la même chose. Une blessure profonde, une trahison fondamentale, une perte qui aurait pu les anéantir. Et la décision, consciente ou non, de ne pas mourir à l'intérieur. C'est cela dont nous allons parler aujourd'hui. Non pas comment éviter la douleur, mais comment la traverser. Comment en faire le matériau le plus noble que vous ayez jamais eu entre les mains. Comment comprendre, une fois pour toutes, que les âmes les plus puissantes ne naissent pas dans les jardins. Elles naissent dans les tempêtes. Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de lire ne vous apportera pas de confort. Il vous apportera quelque chose de plus rare, la clarté. Partie 1. Le mensonge du bonheur sans douleur. Depuis votre enfance, on vous a vendu une vision du monde où le but ultime est d'éviter la souffrance. Les publicités vous promettent le confort instantané. Les réseaux sociaux vous montrent des vies sans ombre. Les livres de développement personnel vous offrent des formules pour contourner la douleur, accélérer la guérison, sauter les étapes inconfortables. Et vous avez cru à tout cela, parce que c'est ce qu'on nous enseigne depuis le berceau. Mais voici ce que personne n'ose dire. Cette quête permanente de l'évitement de la douleur est précisément ce qui vous maintient faible, parce qu'un muscle qui n'est jamais sollicité ne grandit pas. Un acier qui n'est jamais chauffé reste mou, et une âme qui n'est jamais mise à l'épreuve reste une ébauche, une promesse inachevée de ce qu'elle aurait pu devenir. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, qui gouvernait le plus grand empire du monde, connu tout en affrontant guerre, trahison, pertes personnelles et épidémies, écrivait dans son journal intime « L'obstacle est le chemin », non pas une métaphore, une loi fondamentale de la croissance humaine. Ce qui résiste vous construit. Ce qui vous blesse, si vous ne vous y noyez pas, vous taille. Pensez à une plante qui pousse dans un sol riche, protégé de tout vent, arrosée avec précision. Elle peut sembler belle, mais ses racines sont superficielles. Mettez-la dans une tempête et elle se couche. Comparée avec l'arbre qui a poussé dans les crevasses d'une falaise, battu par les vents marins, nourri de peu. Ses racines ont dû aller chercher l'eau profondément, dans les fissures du roc. Ses branches ont appris à plier sans se rompre. Essayez de le renverser, vous découvrirez que c'est impossible. Vous êtes cet arbre, ou du moins, vous pouvez le devenir. Mais seulement si vous cessez de traiter chaque tempête comme une injustice et commencez à la voir pour ce qu'elle est, une opportunité que la majorité des gens gaspillent en s'effondrant. Partie 2. Pourquoi les familles difficiles créant les âmes les plus rares? Il y a un paradoxe que la psychologie commence à peine à documenter et que les sages ont toujours intuitivement compris. Les âmes les plus profondes, les plus capables de résilience, d'empathie et de force authentique viennent souvent des environnements les plus brisés, des familles dysfonctionnelles, des parents absents ou blessants, des enfances marquées par le manque, l'instabilité ou la violence invisible du silence et du rejet. Pourquoi? Pas parce que la souffrance est belle en soi, mais parce que l'enfant qui grandit sans filet de sécurité développe quelque chose que l'enfant protégé n'a pas besoin de développer, des ressources intérieures. Il apprend à s'auto-consoler, à lire les humeurs des autres, à anticiper, à résister, à construire une vie intérieure riche parce que le monde extérieur ne lui offrait pas grand-chose. À quoi? Au s'accrocher,
Cela ne signifie pas que la douleur était bonne. Cela signifie que vous avez survécu à quelque chose que beaucoup n'auraient pas traversé. Et dans cette survie se trouve une puissance que vous n'avez pas encore pleinement reconnue. Musashi devint orphelin à 7 ans. Il grandit seul, rejeté, sans maître, sans famille, sans foyer stable. Il dormit dans des forêts, se battit pour sa survie, fut humilié et sous-estimé. Et c'est précisément cette absence de tout ce qu'on tient pour acquis qui le força à développer une ressource intérieure absolue. Quand on n'a rien d'extérieur sur quoi compter, on construit quelque chose d'intérieur, quelque chose que personne ne peut prendre, quelque chose d'indestructible. Si votre enfance fut difficile, si vous portez des blessures héritées, des cicatrices invisibles, des deuils jamais nommés, sachez ceci, vous n'êtes pas brisé, vous êtes forgé. La différence entre l'homme qui s'effondre sous le poids de son passé et celui qui s'en sert comme fondation n'est pas dans l'intensité de la blessure, elle est dans la décision de ce qu'on en fait. Partie 3. La blessure qui enseigne toute grande blessure contient une leçon. Non pas une leçon douce, pas une leçon que vous vouliez, mais une leçon vraie, précise, chirurgicale. Une trahison vous apprend à qui vous pouvez réellement faire confiance et à quel point vous vous connaissiez vraiment. Une humiliation publique vous révèle combien votre estime de vous-même dépendait du regard des autres. Un abandon vous expose votre propre peur de la solitude et donc votre propre dépendance. Ces leçons font mal précisément parce qu'elles sont vraies. Et c'est là que la plupart des gens se perdent. Au lieu d'extraire la leçon, ils restent dans la douleur. Ils tournent en boucle autour de l'injustice, de la trahison, de l'incompréhension. Ils construisent une identité de victime, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce que personne ne leur a jamais enseigné comment traverser. Traverser ne signifie pas oublier. Traverser ne signifie pas que ça n'avait pas d'importance. Traverser signifie extraire ce que la douleur était venue vous apporter, refermer la blessure avec ce qu'il reste de dignité, et avancer, changer, certes, mais plus profond, plus sûr, plus dangereux pour ceux qui comptent sur votre fragilité. Voici une pratique concrète. Prenez la plus grande blessure que vous portez en ce moment, pas pour la revivre, mais pour l'interroger. Posez-lui 3 questions. Qu'est-ce que cette blessure m'a appris sur moi-même que je ne voulais pas savoir? Quelle dépendance, quelle illusion, quelle faiblesse elle a exposée? Et qu'est-ce que j'aurais à faire concrètement pour que cette blessure devienne la fondation d'une force que je n'avais pas avant? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont les seules qui transforment la souffrance en matériau. Les autres, pourquoi moi? C'est injuste, je ne méritais pas ça, ne font que prolonger la prison. Partie 4. Le processus de la forge. Il y a un processus précis par lequel la souffrance se transforme en force. Ce n'est pas automatique. Beaucoup de gens souffrent toute leur vie sans jamais en extraire quoi que ce soit. La souffrance seule ne forge pas. C'est la souffrance traversée consciemment qui forge. Voici les étapes. La première est la descente. C'est le moment où vous arrêtez de fuir et vous permettez de vraiment ressentir ce qui s'est passé. Pas en vous y noyant, mais en lui faisant face. Assis, seul, sans distraction, vous laissez la douleur remonter complètement. Vous lui donnez un nom. Vous reconnaissez son poids. Cette étape, que la plupart esquivent, est la plus importante, car on ne peut pas transmuter ce qu'on n'a pas d'abord reconnu. La deuxième est la compréhension. Ici, vous cherchez non pas à justifier ce qui s'est passé, mais à le comprendre. Pas pour excuser, pour apprendre. Pourquoi cela s'est-il passé? Quels patterns chez vous y ont contribué? Quels patterns chez les autres? Cette compréhension ne détruit pas la douleur, mais elle lui donne un sens, et ce sens est le premier outil de transformation. La troisième est la décision. C'est le moment charnière où vous décidez que cette blessure ne sera pas la dernière chose que vous êtes, qu'elle est une partie de votre histoire, pas son épilogue. Cette décision n'est pas une fois pour toutes. Vous devrez peut-être la prendre 100 fois dans les mauvaises nuits, dans les moments de doute. Mais chaque fois que vous la prenez, elle s'ancre un peu plus profondément. La quatrième est l'action. Vous commencez à construire.
Pas à grande échelle, pas avec des gestes héroïques, avec des petites actions quotidiennes qui disent « je ne suis pas mort à l'intérieur ». Je construis encore. Je ne permets pas à ce qui m'a blessé de définir ce que je deviens. Chaque action, même minime, est une preuve que vous vous êtes choisi vous-même face à ce qui voulait vous réduire. Partie 5. Les erreurs. Qui prolongent la souffrance. Il existe des façons de mal traverser la douleur. Des façons qui non seulement prolongent la souffrance, mais l'approfondissent, en faisant une prison dont les murs s'épaississent à chaque année qui passe. La première erreur est la victimisation permanente. Construire une identité autour de sa blessure. Se définir par ce qu'on a subi. Parler de sa souffrance comme d'un titre, d'un statut, d'une explication à tout. Le problème avec cette posture n'est pas qu'elle est fausse. La douleur était réelle, l'injustice était réelle. Le problème est qu'elle vous immobilise. Elle fait de votre blessure le centre de gravité de votre existence. Et tout ce que vous tentez de construire tourne autour d'elle, soutenu par elle, conditionné par elle. La deuxième erreur est l'anesthésie. Noyer la douleur dans l'alcool, les écrans, le travail compulsif, le sexe, la nourriture, tout ce qui évite de la ressentir. Cette stratégie fonctionne à court terme. Elle est même nécessaire parfois quand la douleur est trop intense pour être traversée directement. Mais à long terme, l'anesthésie ne guérit pas. Elle conserve. La douleur reste intacte en dessous, gelée et attend. Et elle ressortira, plus tard, plus profonde, souvent déguisée en autre chose. La troisième erreur est la projection. Transformer sa souffrance en hostilité envers le monde. Devenir cynique, méfiant, dur, non pas par force, mais par blessure non digérée. L'homme qui a été trahi et qui ne fait plus jamais confiance à personne n'est pas fort. Il est blessé et il a construit des murs autour de sa blessure en les appelant sagesse. Les murs ne sont pas de la force. La force, c'est la capacité de s'ouvrir après avoir été blessé, avec discernement, avec lenteur, mais réellement. Partie 6. Ce que la douleur transforme. Quand elle est traversée correctement, la souffrance transforme plusieurs choses en vous de façon permanente. Elle transforme votre perception. L'homme qui n'a jamais vraiment souffert ne voit que la surface des choses. L'homme qui a traversé voit les couches. Il sent l'inauthenticité. Il perçoit la fragilité dissimulée derrière l'arrogance. Il reconnaît la peur dans l'agression. Cette perception n'est pas un don. C'est une compétence acquise dans la douleur. Et elle est précieuse parce qu'elle vous protège des illusions que les naïfs payent très cher. Elle transforme votre rapport à l'échec. Celui qui n'a jamais vraiment perdu craint l'échec de façon absolue, comme une catastrophe existentielle. Celui qui a survécu à sa pire défaite sait que l'échec n'est pas la fin. Il a une preuve concrète qu'on peut tomber et se relever. Et cette preuve, stockée dans les muscles et les os, pas seulement dans la tête, crée un rapport au risque fondamentalement différent. Il ose davantage. Il tente davantage, non par inconscience, mais par expérience. Elle transforme votre empathie. Les hommes qui ont souffert reconnaissent la souffrance des autres d'une façon que les heureux ne peuvent pas par pitié, par résonance. Et cette empathie forgée dans la douleur est la plus authentique qui existe parce qu'elle n'est pas performative. Elle est viscérale. Elle dit à l'autre « je sais ce que tu portes ». Pas avec des mots, avec une présence. Elle transforme votre rapport à la solitude. L'homme qui a été contraint à la solitude par la trahison, la perte, le rejet, et qui l'a traversé sans se briser, découvre quelque chose que la plupart ne savent pas. La solitude n'est pas vide. Elle est pleine, pleine de vous-même, de votre propre voix, de votre propre profondeur. Et cet homme ne fuira plus jamais la solitude. Il l'utilisera. Il en fera son sanctuaire, son laboratoire, sa source. Partie 7. L'art du deuil sans effondrement. Pleurer est nécessaire. Ressentir la perte dans toute sa dimension est nécessaire. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'honnêteté. L'homme qui prétend ne rien ressentir après une perte majeure n'est pas fort. Il est dissocié.
et ce qu'il a refoulé reviendra tôt ou tard sous une forme qu'il ne pourra pas contrôler. Mais il y a une façon de traverser le deuil sans s'y dissoudre. Elle commence par accepter pleinement la réalité de la perte, sans minimisation, sans dramatisation. La chose que vous avez perdue est perdue. La relation est terminée. La personne est partie. L'opportunité est passée. Regardez cela en face, sans habillage. Ensuite, laissez le corps parler. Le deuil est physique avant d'être mental. Il vit dans la poitrine, dans la gorge, dans les jambes. Il a besoin d'espace pour traverser. Pas d'une scène publique, d'un espace privé où vous pouvez le laisser exister sans le contrôler. 1 heure, une nuit, ce dont vous avez besoin. Puis, quand le flux commence à diminuer, et il diminuera toujours si vous ne l'entretenez pas, commencez la question de reconstruction. Non pas « comment je reviens à ce que j'étais », mais « qui puis-je devenir à partir de ce que cette perte m'a appris ?» Cette question est la frontière entre celui qui guérit et celui qui se dissout. Elle signifie que vous refusez de laisser la perte avoir le dernier mot, que vous reprenez le récit, que votre vie n'est pas ce qu'on vous a fait. Elle est ce que vous construisez avec ce qu'on vous a donné, y compris les blessures. Partie 8. La solitude comme forge ultime. Il existe un niveau de transformation que seule la solitude profonde peut accomplir. Pas l'isolement subi, pas la solitude amère de celui qui se sent rejeté, la solitude choisie, délibérément, comme un outil. Musashi disparaissait régulièrement en forêt pendant des mois, non pour fuir, mais pour se retrouver, pour dépouiller tout ce qui était superficiel, les opinions des autres, les habitudes sociales, le bruit constant du monde, et accéder à quelque chose de plus fondamental, à ce qu'il était vraiment, sans les masques, sans les rôles, sans les besoins d'approbation. Dans ce silence radical, quelque chose se cristallise. Vous découvrez que vous existez indépendamment du regard des autres, que votre valeur n'est pas conditionnelle à leur présence, que vous pouvez être entier, seul, et cette découverte, expérimentée dans les eaux, pas seulement comprise intellectuellement, change tout. Car l'homme qui peut être seul sans souffrir est un homme libre. On ne peut pas le menacer avec l'abandon. On ne peut pas le contrôler avec la peur de la solitude. On ne peut pas le manipuler en lui retirant l'affection ou l'appartenance. Il est immunisé contre les formes les plus courantes de manipulation émotionnelle. Et cette immunité ne vient pas d'une décision intellectuelle. Elle vient d'une expérience vécue de sa propre suffisance intérieure. Essayez ceci. Passez une journée entière sans interagir avec personne. Pas de messages, pas de réseaux sociaux, pas de conversation. Juste vous. Observez ce qui remonte. L'anxiété, les pensées obsessionnelles, le besoin de vous connecter. Ne le fuyez pas. Observez-le avec curiosité. Chaque pensée qui remonte est une information sur ce à quoi vous êtes encore attaché, ce dont vous êtes encore dépendant. Et dans cet inventaire honnête commence le travail de la vraie liberté. Partie 9. L'homme que la douleur a construit au bout de ce processus. Et c'est un processus de toute une vie, pas une transformation instantanée. Il y a un homme différent, non pas parfait, non pas invulnérable, mais profondément, irréductiblement lui-même. Cet homme ne cherche plus à être compris. Il a accepté que sa profondeur ne soit pas accessible à tous et que c'est une forme de protection, pas d'isolement. Il ne cherche plus à être aimé par tous. Il sait que son énergie est précieuse et qu'il la donne avec discernement, non par froideur, mais par sagesse acquise à prix fort. Il ne réagit plus aux provocations du monde avec la même automaticité. Il a traversé assez de tempêtes pour savoir que la majorité des crises qui semblent urgentes ne le sont pas. Il a développé une sorte de temps long intérieur, la capacité de voir au-delà de l'instant, de tenir un cap même quand tout autour vacille. Il est habité par une paix particulière, pas la paix du naïf qui n'a jamais été blessé, la paix du guerrier qui a été blessé, qui a cicatrisé et qui sait que la prochaine blessure ne sera pas la dernière,
Qui sait qu'il survivra encore? Qui sait que rien de ce que le monde peut lui faire ne peut atteindre le centre de ce qu'il est devenu? C'est cela, la promesse de la souffrance traversée. Non pas que la vie deviendra facile, mais que vous deviendrez quelqu'un que rien ne peut facilement briser. Il y a une dernière chose à comprendre. Les âmes forgées dans la douleur ont une responsabilité particulière. Parce que ce qu'elles ont appris est rare, parce que la façon dont elles habitent le monde, leur calme, leur profondeur, leur capacité à tenir dans le chaos, est quelque chose que les autres ressentent sans pouvoir le nommer. Et cette présence, utilisée avec conscience, peut être une ancre pour ceux qui n'ont pas encore appris à traverser leur propre tempête. Vous n'êtes pas brisé, vous avez été forgé, et la forge n'est pas encore terminée. Si quelque chose en vous a vibré en lisant ceci, si vous avez reconnu quelque chose de votre propre histoire dans ces mots, laissez une trace. Écrivez dans les commentaires « Je suis forgé, pas brisé ». Non pour l'algorithme, pour vous-même, pour sceller le fait que vous avez regardé votre propre douleur en face et décidé d'en faire quelque chose. Ce canal n'est pas un espace de confort, c'est un espace de vérité brute. Revenez quand vous êtes prêt pour plus, mais revenez changé, plus profond, plus solide, plus vous. Les âmes forgées dans la douleur savent tout se retrouver.